Au milieu de l'agitation de la ville et de la lueur des néons, le jeune et fragile Yuji se demande s'il est un voyageur temporel. Il fixa le miroir, un avertissement contre le surmenage. Et une calvitie précoce lui apparut. Il réagit frénétiquement après avoir vu l'avertissement. Un autre avertissement apparaît, indiquant que le miroir pourrait se briser si on appuie sur le coin inférieur droit, incitant Yuji à vérifier. Il réalisa que se concentrer sur quelque chose révélait ses secrets. Laissant entrevoir un code de triche en or pour le voyage temporel, il hésita à appuyer dessus, son doigt flottant à 1 centimètre du miroir. Puis un homme entra pour utiliser le lavabo. Yuji s'écarta, puis l'avertit de ne pas appuyer sur le coin inférieur droit du miroir. Il sortit des toilettes, laissant l'homme perplexe. Le bruit du verre brisé, suivi de la voix surprise de l'homme, confirma la fiabilité de l'avertissement pour Yuji. Alors qu'il passait devant les convives, des fenêtres d'avertissement apparurent. Il était heureux que la reine du campus ait avoué son amour à un orphelin comme lui, marquant leur premier rendez-vous aujourd'hui. Les yeux de Yuji s'écarquillèrent à la vue d'Anna, sa jolie petite amie. Des fenêtres d'avertissement apparaissent alors qu'il se concentrait sur elle. C'était un zombie blessé et affamé. En apprenant cela, Yuji s'enfuit rapidement. Il paniquait, semblant fatigué et haletant. Alors qu'il se tenait devant le miroir brisé. Il voit son reflet effrayé dans les morceaux de miroir brisés. Une fenêtre d'avertissement apparut, l'alertant d'un danger immédiat. Elle présentait un simulateur de survie. Et lui demanda s'il était prêt à plonger. La fenêtre expliqua les mécanismes du simulateur de survie, qui l'avait déconcerté. Malgré la confusion, il accepta rapidement d'entrer. La fenêtre se déplaça, le surprenant. La simulation commença. Et révéla que la petite amie de Yuji était un zombie. Paniqué, il se précipita aux toilettes pour appeler la police. Le remarquant, Anna suivit, atteignant la porte juste au moment où il raccrochait précipitamment. Yuji choisit de jouer le jeu. Et de retourner à leur place pour terminer le repas. Après avoir quitté le restaurant, elle suggéra de prendre une chambre d'hôtel. Il hésita, mais accepta. Ils arrivèrent, réservèrent une chambre, puis il rencontra sa fin. Yuji rejeta la simulation comme peu fiable, mais appela quand même la police. Soudain, Anna se tenait d'une manière menaçante derrière lui. Alors que la peur s'insinuait, la prédiction du simulateur pourrait être vraie. Il se tourna maladroitement vers elle et essaya de trouver des excuses, les bras croisés sur sa poitrine. Anna dit qu'elle était venue prendre de ses nouvelles puisqu'il était parti trop longtemps. Yuji se sentit si petit en réalisant que ce serait sa fin. S'il ne pouvait pas trouver une excuse valable. Affichant une mine amusante, il plaisanta en disant que le miroir s'était brisé. À cause de sa beauté irrésistible. Anna fit une grimace en rétorquant. Puis elle prit la main de Yuji et le tira pour manger. Alors qu'ils étaient assis à table, il soupira de soulagement, réalisant qu'il l'avait échappé belle. Anna l'invita joyeusement à Dion. Comme elle avait faim. De la sueur coulait sur son visage. Il réalisa nerveusement que chaque plat qu'elle avait commandé contenait du sang. Anna mangea joyeusement un bol de sang de canard soyeux. Et exhorta Yuji à manger. Il secoua la tête, affirmant qu'il n'avait pas faim. Anna fronça les sourcils, remarquant qu'il se comportait différemment. Depuis son retour des toilettes. Dans son esprit, Yuji justifiait son malaise. Après tout, il savait qu'Anna était un zombie. Elle continua à manger joyeusement. Elle rôta en quittant le restaurant. Le surprenant que les zombies rôtent aussi. Anxieux, il se demanda si elle était vraiment un zombie qui se nourrissait d'humains. Anna soupira, puis, avec un regard mignon, suggéra de prendre une chambre d'hôtel pour la nuit. Yuji se figea de peur, se souvenant de la prédiction de sa mort dans la simulation. Avec une expression dangereusement mignonne. Anna l'invita à l'hôtel. L'ennemi était trop rusé. Yuji réalisa nerveusement qu'il serait mort sans l'avertissement de la simulation. Il vérifia la fenêtre. Et vit que le simulateur était en temps de recharge, l'incitant à gagner du temps pour l'instant. Souriant, il suggéra d'abord une promenade décontractée. Anna serra ses bras avec enthousiasme en acceptant. Yuji l'emmena au stand de nourriture. Et l'invita à tout essayer. Tenant un tas de nourriture, Anna plaisanta, « Tu essaies de me faire grossir et de me vendre ?»
Yuji sourit et répondit en plaisantant qu'il ne voulait juste pas que quelqu'un la lui vole. En réalité, il espérait que les collations la rempliraient. Pour réduire ses chances d'être mangé. Comme s'il était un bon petit ami, il demanda à Anna d'ouvrir la bouche pour qu'il puisse la nourrir. Elle ouvrit docilement la bouche. Et mangea la nourriture avec mignonnerie. Yuji ne pouvait pas résister à sa gentillesse. Il étendit ses mains pour la pincer. Mais alors Anna lui lança un regard acéré, l'effrayant. Elle demanda innocemment ce qui n'allait pas, ce à quoi il répondit rien. Ils errèrent dans les stands, Anna serrant joyeusement sa nourriture. Alors que Yuji suivait derrière. Finalement, le simulateur se refroidit. Yuji regarda nerveusement Anna, qui mangeait joyeusement ses brochettes. Il ferma les yeux, contemplant la situation. 3 fenêtres de talent apparurent. Une liée à la nourriture, une autre apparemment sur l'assaisonnement de lui-même en tant que nourriture, et la dernière de la carte VIP. Yuji soupira devant ses talents inutiles et continua avec la simulation. La simulation le montra errant dans les rues, offrant de la nourriture à Anna. Après avoir mangé, elle suggéra une fois de plus de réserver un hôtel. Craignant pour sa vie, il refusa. Au lieu de cela, ils convinrent de retourner au campus à vélo. En arrivant, ils se dirent au revoir près de la porte de l'école. Jusqu'à ce que Yuji entende soudainement son cri à l'aide. Se retournant, il vit Anna entourée de voyous. Choisissant de l'ignorer, il s'éloigna, seulement pour qu'elle montre ses crocs et l'appelle un crétin. Il mourut une fois de plus. Yuji se plaignit, elle aurait facilement pu maîtriser les voyous en tant que zombie. En analysant la simulation, Yuji réalisa qu'il devait soit éviter complètement les voyous, soit ne jamais tenter de courir s'il les rencontrait. Il jeta un coup d'œil à Anna, se demandant s'il devait continuer leur dangereuse histoire d'amour. Mais il se força, restant ferme. Et prêt à affronter tous les défis à venir. Il ferma les yeux en planifiant une approche différente. Cette fois, il acquit un talent de bagarreur de rue, le remplissant d'excitation. Il se caressa le menton et fixa Anna, la laissant confuse. Elle demanda alors innocemment pourquoi Yuji la regardait ainsi avec une expression sérieuse. Il répondit qu'il était simplement curieux de la structure biologique d'une fille. Anna sembla encore plus confuse. Yuji remarqua alors que les filles devaient avoir 4 estomacs, puisqu'elle avait encore faim après avoir mangé autant de nourriture de rue. Anna fit la moue et argua que les snacks ne comptaient pas comme de la vraie nourriture. Ils ressemblaient à un couple mignon qui s'amusait. Yuji lui tapota doucement la tête et lui demanda de rentrer à l'école. Anna reprit son air mignon. Puis elle suggéra de ne pas rentrer ce soir. Elle tira sur sa chemise et dit qu'il y avait un hôtel à proximité. Yuji sembla ne pas savoir comment réagir. Soudain, il comprit. L'hôtel ne devait pas être ouvert et c'était un piège. Il ferma les yeux et sourit. Puis il invita Anna dans un endroit plus excitant. Il agita les mains en l'appelant joyeusement. L'humeur d'Anna changea. Son visage devint mortellement sérieux. Elle pensa qu'il n'était pas différent de ces imbéciles répugnants. Et qu'elle pourrait aussi bien le dévorer. Le visage d'Anna s'assombrit alors que le malaise s'installait au lieu de la joie, mais elle fut ensuite surprise. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit amusant dont parlait Yuji. Il souriait chaleureusement devant un cybercafé. Laissant Anna apparemment déçue, il pointa du doigt le cybercafé et lui demanda si elle y était déjà allée. Anna sembla désespérée, mais Yuji lui prit alors la main avec enthousiasme. Et l'entraîna à l'intérieur. À la réception du café, ils demandèrent au gérant d'installer 2 machines pour eux. Il suggéra d'aller dans la zone des 3. Puisqu'il cherchait un endroit calme. Anna sembla agacée, tandis que lui avait l'air très heureux. Le gérant sembla perplexe. Alors qu'il se préparait à y passer toute la nuit. Anna était tellement en colère qu'elle avait envie de mordre quelqu'un sur le moment. Yuji lui demanda alors si elle était intéressée à jouer à un jeu, ce à quoi elle répondit qu'elle ne jouait pas. Il mit son casque, suggérant qu'elle le regarde jouer à la place. Yuji joua joyeusement. Tandis qu'Anna avait l'air complètement désespérée. Elle soupira lourdement en se tournant de l'autre côté. Un regard triomphant traversa son visage. Alors qu'il s'en sortait avec succès. Anna était tellement furieuse qu'elle voulait l'écraser. Ses yeux détournèrent brusquement leur regard. Puis elle se leva pour prendre quelque chose à boire. Anna se détourna et partit.
Il paniqua en entendant la voix d'Anna. Il sortit et la suivit. Sa voix venait d'une ruelle étroite et faiblement éclairée. Yuji vit un manche à balai à côté de lui, le ramassa et en cassa l'extrémité. Il serra fermement son arme. Alors qu'Anna continuait à appeler à l'aide, coincée contre le mur par un voyou. Elle appela son nom depuis l'entrée de la ruelle. Yuji émergea et ordonna qu'il lâche la fille. Les voyous le fusillèrent du regard. Alors qu'ils encerclaient la demoiselle en détresse. Elle sembla toucher que Yuji vienne la sauver. Une fenêtre d'avertissement apparut, révélant l'homme balafré comme un trafiquant de drogue. Mais Yuji sembla imperturbable, même après avoir réalisé qu'il était face à une vraie ordure. Deux des hommes de main ricanèrent en s'avançant vers lui, se moquant de sa tentative de jouer les héros. Le voyou aux dents de lapin sourit en disant que Yuji était exactement leur genre. Il devint confus, en réalisant que les hommes de main n'étaient que des marionnettes sous le contrôle d'Anna. Anna rougit. Qui aurait cru qu'elle aimait secrètement ce genre de choses? Yuji prit une position de combat, prêt à tester sa nouvelle compétence. Dents de lapin fut surpris que Yuji puisse se battre. Avant qu'il ne puisse réagir, le bâton de Yuji l'envoya au sol avec de la mousse à la bouche. L'homme chauve en débardeur se prépara à se battre, mais fut également frappé par le bâton de Yuji directement au visage. Yuji fit tournoyer son bâton avec éclat alors que ses ennemis tombaient. Il prit une pose menaçante, faisant sursauter le dernier voyou, alors qu'il fouillait dans sa chemise. C'était un couteau. Les yeux d'Anna étaient pleins d'anticipation. Le voyou fit tournoyer son couteau avec des mouvements flashy, essayant de l'intimider, lui qui resta impassible. Le voyou bondit et hurla d'agonie, alors que le coup de pied de Yuji atterrissait directement sur son entrejambe. Ses futurs projets familiaux venaient d'être anéantis et l'homme serra ses bijoux de famille brisés. Il affronta finalement Balafré, puis frappa sans effort l'arrière de sa tête, l'envoyant s'écraser au sol. Anna était ravie que Yuji l'ait sauvée. Yuji lui tapota la tête enjouée. Et elle gonfla ses joues avant de se plaindre mignonnement, mais il se détourna immédiatement, déroutant Anna. Il grimaça, marmonnant à propos de son crâne d'acier. Alors qu'Anna le suivait joyeusement. Il sortit son téléphone. Puis elle demanda si elle pouvait jeter un coup d'œil à son historique de chat. Yuji leva la main enjouée et défia la petite Anna de l'attraper. Anna continua avec sa tentative mignonne d'arracher le téléphone. Elle sauta et enroula ses jambes autour des hanches de Yuji, alors qu'elle essayait d'attraper le téléphone. Ils étaient troublés, alors qu'ils réalisaient la position maladroite dans laquelle ils s'étaient mis. Yuji soupira en lui tendant son téléphone alors qu'Anna le prenait à contre-cœur. Ils rougirent tous les deux alors que Yuji disait qu'il plaisantait avec Anna plus tôt, et lui permit d'explorer son téléphone. Elle sourit à ce geste de lui se grattant la tête. Yuji ferma les yeux et lança une autre simulation. 3 talents apparurent, ne jamais trouver de coquille vide, faire des coupes nettes en un seul coup, et avoir un câble de charge incassable. Il gloussa de leur côté étrangement pratique. Selon la simulation, les flics arrivèrent après qu'ils aient maîtrisé les voyous. Il signala l'identité du trafiquant de drogue. Et lui et Anna ont été emmenés en tant que témoins clés, mais pendant le trajet chaotique, il s'est accidentellement penché vers une policière. Ce qui a fait croire à Anna qu'il était un pervers. La simulation s'est terminée par sa mort une fois de plus, Yuji a crié de frustration, se sentant désespéré face aux issues tragiques répétées. Elle a levé les yeux et a demandé ce qui n'allait pas. Mais sa mignonnerie était trop forte pour lui. Secouant la tête, il s'est rappelé que tout cela n'était qu'une illusion. Il a ensuite demandé à récupérer son téléphone, sachant que les flics arriveraient bientôt. Anna a demandé avec taquinerie s'il avait effacé son téléphone, remarquant l'absence de contact féminin. À part la famille. Yuji s'est vanté qu'il l'attendait après tout, elle n'aurait aucune chance. S'il avait d'autres femmes autour. Il lui a pincé les joues en plaisantant, incitant Anna à riposter, mais il a attrapé ses mains et les a placées contre son visage avec un sourire. Elle était troublée par son geste, changeant de sujet. Yuji lui a rappelé qu'ils avaient des affaires inachevées. Il a de nouveau assommé les voyous inconscients, s'assurant qu'aucun ne s'échapperait, vérifiant son téléphone ensuite. Il était soulagé qu'Anna n'ait pas fouillé dans son historique de navigation, ça aurait été la fin pour lui. Juste à ce moment-là, un bip s'est fait entendre et 2 voitures de police sont arrivées.
Une des policières s'est avancée, demandant si c'était eux qui avaient appelé. Yuji a regardé la femme, amusé qu'Anna soit sérieusement jalouse de quelqu'un de son âge. Il a tout expliqué aux flics. Alors qu'un officier était surpris que Yuji les ait neutralisés seuls, il a admis qu'il avait utilisé un bâton et les a laissés examiner la scène pendant qu'il prenait des notes. La femme a confirmé leur dire, notant qu'un voyou avait pris un coup sévère sous la ceinture. Un autre officier leur a demandé d'attendre et Yuji a saisi l'occasion de lancer une autre simulation. 3 fenêtres sont alors apparues et lui ont accordé 5 tentatives supplémentaires. Ainsi qu'une maîtrise du talent de lancer. Il a gémi, tenant les épaules d'Anna, se plaignant de passer la nuit au poste lors de leur premier rendez-vous. Anna a rougi, boudant en réalisant que c'était vraiment leur premier rendez-vous. La police a confirmé l'innocence de Yuji et Anna. Et a apprécié l'information qu'il avait fournie, mais ils avaient toujours besoin d'une déclaration officielle au poste. Yuji a hésité, craignant que l'issue de la simulation ne se réalise. Il a refusé et a demandé à donner leur déclaration demain à la place. La policière a accepté et a pris leurs pièces d'identité et leurs coordonnées. Alors que la police s'éloignait, Yuji a réalisé l'importance d'avoir une pièce d'identité pour les enregistrements d'hôtels et autres situations. Pendant ce temps, Anna s'était endormie, accroupie contre le mur. Il a secrètement pris une photo, trouvant sa forme endormie absolument adorable. Se penchant, il a chuchoté doucement pour la réveiller. Anna a bougé, clignant des yeux, somnolente, alors que Yuji se réjouissait. Voyant son visage de trop près, elle a de nouveau rougi. Yuji a annoncé qu'ils avaient terminé ici. Et qu'ils devaient conclure. Il lui a ensuite dit qu'ils allaient réserver une chambre d'hôtel, c'est lui qui offrait. Anna a semblé déçue. Quand il lui a demandé de réserver une chambre d'hôtel, elle a hésité. Allait-elle vraiment le dévorer? Elle a suivi silencieusement, se demandant si elle devait l'assommer et s'échapper. Ou prendre une petite gorgée de son sang. Yuji a remarqué son silence. Et l'a rassurée en lui disant qu'elle n'avait qu'à suivre ses instructions. Embarrassée, Anna a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas peur. Un réceptionniste d'hôtel somnol les a accueillis. Yuji a suggéré de séjourner dans un endroit agréable. Puisque c'était leur premier rendez-vous, faisant rougir Anna. Elle a timidement accepté. Mais il était fauché et lui a effrontément demandé de couvrir les frais. Anna a été surprise. Elle a soupiré et a dit qu'elle paierait cette fois. Yuji s'est exclamé. Et a immédiatement commandé 2 luxueuses chambres king size. Le coût total était de 656 yuan. Surprenant Anna. Arrivée à leur chambre, Yuji lui a joyeusement souhaité bonne nuit et a fermé sa porte, laissant Anna dehors, furieuse et énervée. Elle est entrée dans sa chambre. Puis a sauté sur le lit et a enfoui son visage dans l'oreiller, frustrée. Elle l'a jeté contre le mur. Elle a soupiré, agacée de ne pas l'avoir neutralisé. Pendant ce temps, Yuji était allongé dans son lit, admirant une photo d'Anna endormie. Qu'il avait prise plus tôt. Il a soupiré, sachant que sa crise était loin d'être terminée. Il a lancé une autre simulation. 3 talents sont apparus, la maîtrise des expressions. Des mains habiles et avoir un ami félin. Il a choisi les mains habiles. La simulation a montré Anna se faufilant dans sa chambre pour l'observer avant d'agir. Une femme du bureau de la gestion des anomalies apparaîtrait, exposant Anna comme un zombie, prenant Yuji pour étant sous son contrôle. Elle l'épinglerait. Anna ferait alors irruption et mal comprendrait la scène. Elle attaquera la femme alors que Yuji essaie de s'échapper. Mais avant qu'il ne puisse s'enfuir, il sera découvert par Anna, menant finalement à sa mort. Yuji trouve cette simulation absurde. Il était fou que même de petits événements mènent toujours à des fins exagérées. Il a contemplé les choses qu'il devait éviter. Comme l'incompréhension d'Anna et sa tentative de s'éclipser. Yuji était allongé dans son lit, frustré de ne rien pouvoir faire. Alors que la commotion se produisait, il a tenu son téléphone puis a lancé d'autres simulations. Chacune de ces simulations s'est terminée par sa mort. Il a réalisé qu'Anna ne retrouverait son calme. Que si elle le tuait personnellement. Quel genre de rancune était-ce? Juste au moment où il perdait espoir, un nouveau talent est apparu. Avoir son cœur du bon côté. Avec ça, il peut enfin éviter une mort certaine. Il s'est résolu, prêt à affronter Anna une fois de plus.
Une fenêtre est apparue alors qu'il lançait une autre simulation. Cette fois, Anna le poignarderait mais s'enfuirait. Quand le bureau des démons est arrivé et l'a emmené grâce à son nouveau talent, il survivrait. La simulation avait réussi et l'a récompensé avec 5 tentatives supplémentaires. Enfin, il y a une issue pour lui. Avec ça, il a revu sa liste croissante de talents, voyant enfin un moyen de survivre. Pendant que Yuji était sur son téléphone, il a entendu un bip à la porte. Il a ouvert et a reçu sa livraison du personnel de l'hôtel. Un nouvel ensemble de vêtements pour remplacer ceux qu'il portait. Après s'être changé, il s'est allongé sur le lit et a décidé de lancer d'autres simulations. Il a gagné un nouveau talent, matraquage, lui permettant d'étourdir les ennemis avec une attaque sournoise. Dans la simulation, Anna est finalement partie pendant qu'il était emmené au bureau des démons. C'était un succès, lui rapportant 5 tentatives de simulation supplémentaires, réalisant qu'il était inutile de trop réfléchir. Il a décidé de suivre le plan et de dormir à minuit. Yuji a dormi profondément. Pendant ce temps, Anna s'était faufilée dans sa chambre et l'observait silencieusement. Elle lui a touché la joue pour vérifier s'il dormait vraiment. Puis elle est montée sur le lit, s'asseyant à côté de lui. Yuji est resté immobile, sa nuque exposée comme une proie vulnérable. Anna a rougi à cette vue. Soudain, il a bougé, serrant sa jambe gauche dans son sommeil. Gênée, elle a crié frénétiquement. Mais il est resté endormi, se débattant. Elle s'est finalement libérée et est sortie du lit. Au moment où elle s'éloignait, on a frappé à la porte. Anticipant cela, Yuji a ouvert les yeux, s'est levé et s'est préparé à répondre. Dehors se tenait Suzu. Une fille aux cheveux courts dans un uniforme impeccable avec une épée sur le dos. Yuji a ouvert la porte mais l'a rapidement congédiée en disant qu'il n'avait pas besoin de services spéciaux. Suzu était agacée, elle a frappé fort cette fois. Quand Yuji a ouvert la porte, tout aussi irrité, il lui a dit qu'il n'achetait rien. Avant qu'il ne puisse la fermer, elle l'a bloquée avec son pied. Suzu a précisé qu'elle était avec le bureau des démons. Et était au milieu d'une enquête. Yuji a regardé ses références. Puis a refermé la porte, la traitant de cosplayeuse. Perdant patience, Suzu a donné un coup de pied violent dans la porte. Le bruit a atteint Anna dans la pièce voisine. Curieuse, elle est sortie et a vu Suzu exiger furieusement que Yuji ouvre. Suzu a frappé à nouveau, forçant la porte à s'ouvrir et effrayant Yuji. Anna a reconnu Suzu. Alors que cette dernière la reconnaissait également. Pendant que Yuji paniquait, les yeux d'Anna ont brillé d'un rouge écarlate alors qu'elle montrait ses crocs, ses griffes acérées faisant saillie. Suzu a immédiatement dégainé son épée. Anna s'est jetée, mais Suzu a bloqué avec sa lame. Yuji a essayé d'intervenir, mais les deux filles lui ont dit de reculer. Décidant de ne pas discuter. Il a tiré ses affaires vers la porte et s'est enfui. Les yeux de Suzu brûlaient d'intensité. Puis elle a déchaîné une rafale de coups d'épée. Anna, cependant, avait le cœur brisé de le voir s'enfuir. Elle a murmuré qu'ils méritaient tous de mourir. Mais Yuji n'avait pas vraiment fui. Il est revenu pour aider Anna. Anna s'est retournée, surprise, tandis que Suzu remarquait que son aura s'affaiblissait. Puis Yuji a jeté une bouteille de riz gluant. Suzu l'a tranchée en plein vol, libérant une odeur nauséabonde. Elle a suffoqué et s'est retrouvée couverte de riz collant. Furieuse, elle a exigé de savoir ce que faisait Yuji. Il lui a simplement dit de ne pas blesser Anna, les choquant tous les deux. Du riz a éclaboussé le visage d'Anna, elle a semblé blessée. Mais Yuji ne savait pas qu'elle était un zombie. Tenant une canette, il a appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Il s'est couvert le nez en ouvrant la canette. Il l'a ensuite jetée avec un sourire de méchant. Il a déclaré qu'il était temps que le monde souffre. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. Le contenu répugnant de la canette s'est répandu sur le sol. L'odeur était si insupportable que Suzu et Anna ont cessé de se battre. Et ont accepté de s'enfuir. Dans le hall, la réceptionniste de l'hôtel a regardé la situation se dérouler. Sur les caméras de sécurité. Yuji est arrivé au rez-de-chaussée par l'ascenseur. La réceptionniste, inquiète, a demandé ce qui se passait. Yuji leur a assuré que tout allait bien pour l'instant, mais a averti qu'ils devaient évacuer avant que les deux en haut ne sautent. La réceptionniste était incrédule. Mais Yuji s'est éloigné, ne laissant qu'un avertissement. Le verre s'est brisé alors que Anna et Suzu sautaient par la fenêtre.
atterrissant juste devant Yuji. Anna lui a dit de venir avec elle, mais Suzu a balancé son épée, refusant de la laisser chasser les humains. Attrapant Yuji par le col, Suzu a insisté pour qu'il reste avec elle pour survivre. Elle s'est enfuie en le portant, laissant Anna enragée. Ses yeux ont brillé en rouge alors qu'elle exigeait que Suzu rende Yuji. Alors que Suzu le portait, Yuji a essayé d'expliquer le malentendu. Suzu était furieuse, pensant qu'il était ensorcelé. Elle a déchaîné un coup de main sur sa nuque. Sa vision s'est brouillée avant qu'il ne s'effondre. Suzu se tenait droite, épée à la main, exsudant la menace. Voyant Yuji blessé, Anna était enragée, ce qui a déclenché ses souvenirs d'un être cher perdu. Son aura a changé alors qu'elle entrait en furie. Des cornes et des griffes ont émergé, des larmes coulant de ses yeux injectés de sang. Elle s'est jetée sur Suzu qui a balancé son épée en réponse. Anna a eu ses vêtements déchirés mais n'a pas été déconcertée. Elle a attaqué Suzu que cette dernière a pu bloquer. Mais Anna était dans une rage imparable. Elle a déchaîné une rafale de coups de sabre, repoussant Suzu. Haletante, Suzu a reconnu la force d'Anna. Anna dégageait une énergie immense alors qu'elle restait immobile. Ce n'est que dans de rares conditions que quelqu'un perdrait le contrôle, ce qui rendait l'état d'Anna alarmant. Elle a libéré des ondes d'énergie acérées, détruisant sans effort l'hôtel qu'il venait de quitter, provoquant une panique générale. La réceptionniste était reconnaissante de leur évasion opportune. Anna, sous le choc, se retourna et chargea à nouveau, visant le visage de Suzu, qui bloqua avec son épée. Mais Anna n'en avait cure, elle déchaîna une attaque écrasante qui brisa son épée. Suzu tomba alors qu'Anna se dressait au-dessus d'elle, l'énergie montant dans sa main levée pour une attaque finale. Soudain, un éclair d'énergie traversa l'air et frappa le dos d'Anna. C'était un renard blanc nommé Foxy, qui soupira d'être encore en retard. Suzu se releva difficilement. Elle demanda si Foxy n'était pas parti avec le vieux maître. Foxy révéla une plaque de jade, expliquant qu'elle avait été envoyée par le vieux maître pour arrêter le combat à vue. Anna grimaça de douleur. Foxy l'avertit que si on la laissait enrager, Anna détruirait la ville. Suzu demanda comment la réveiller. Foxy dit que l'assommer devrait faire l'affaire, mais admit que c'était impossible à leur niveau actuel. Suzu n'était pas d'accord et dit que Foxy pouvait le faire. Mais le renard insista en disant non. Anna attaqua à nouveau, lacérant avec une énergie tranchante. Suzu et Foxy furent toutes deux projetées en l'air. Étourdies par sa puissance accrue, puis à leur surprise, Yuji se tenait devant elle, tenant un marteau jouet. Souriant, il le leva et prit une pause, activant son talent, matraquage. Suzu était déconcerté, se demandant ce qu'il faisait avec ce jouet alors qu'Anna chargeait. Le marteau devint énorme, crépitant d'électricité. Anna, enragée, se tourna vers elle. Puis sauta immédiatement. Yuji le balança, frappant sa tête pendant un moment. Il semblait que son attaque n'avait pas fonctionné. Foxy était stupéfaite de l'audace de Yuji. Anna vit des étoiles après le coup de Yuji, puis s'effondra dans ses bras. Suzu et Foxy étaient stupéfaites, demandant comment il l'avait assommé si facilement alors que Suzu s'occupait d'Anna. Foxy examina le marteau de Yuji. Repérant une ouverture, Yuji frappa Suzu sur la tête. Elle perdit connaissance. Foxy resta bouche bée, alors que Yuji souriait en disant que c'était une revanche pour tout à l'heure. Anna bougea, mais Yuji l'assomma à nouveau avant qu'elle ne puisse complètement se réveiller. Maintenant affalée contre le mur, elle était inconsciente. Il se tourna vers Foxy, qui le regardait avec méfiance. Il leva son marteau en disant qu'il allait s'évanouir à force d'abuser de ses pouvoirs. Avant que Foxy ne puisse répondre, il se frappa bêtement à la tête, le faisant tomber raide au sol. Foxy s'exclama, alors qu'elle réalisa qu'elle était juste là pour nettoyer les dégâts. Quelques instants plus tard, Anna se réveilla. Elle se tourna vers Foxy, demandant ce qui s'était passé. Nerveuse, Foxy expliqua qu'elle était devenue enragée. Anna se crispa, inquiète que Yuji se soit fait prendre dans son déchaînement. Foxy l'assura qu'il allait bien, juste épuisée d'avoir utilisé ses pouvoirs pour la ramener à la raison. Elle demanda ensuite si Yuji n'était pas la proie qu'Anna avait choisie. Anna rejeta la question, soulevant Yuji dans ses bras. Foxy s'opposa, disant qu'elle ne pouvait pas simplement l'emmener.
Le regard noir d'Anna la fit tressaillir alors qu'elle ajouta précipitamment. C'était l'ordre du vieil homme, jetant la plaque de jade à Anna. Elle expliqua qu'une fois ces mystères dévoilés, elle pourrait emmener Yuji. Anna l'examina. Puis avertit Foxy de dire au vieil homme qu'elle détruirait son temple s'il la doublait. Elle tendit ensuite à Foxy un talisman en forme de croc, lui demandant de le donner à Yuji et de prendre soin de lui. Foxy le fixa. Alors qu'Anna ajouta qu'elle la descendrait en cas de non-respect. Le renard était perplexe face à l'inquiétude inhabituelle d'Anna. Alors qu'Anna partait, Yuji ramassa soudainement le talisman, surprenant le renard blanc. Elle demanda si elle ne s'était pas évanouie tout le temps. Yuji haussa les épaules, disant qu'il n'était pas étrange de se réveiller après s'être évanoui. Mais Foxy était sceptique, pensant qu'il s'était réveillé précisément au moment parfait. Yuji lui demanda alors de ne pas dire à Suzu qu'il s'était réveillé. Sans prévenir, il se frappa à nouveau. Foxy l'attrapa en pleine chute, gémissant qu'Anna la tuerait s'il se blessait. Peu de temps après, Suzu se réveilla en toussant. Remarquant qu'Anna était partie, elle demanda ce qui s'était passé. Foxy expliqua qu'elle était partie sur décision du vieux maître. Suzu soupira, remarquant qu'Anna n'écoutait que lui. Puis elle remarqua Yuji inconscient. Et se demanda s'il l'avait assommé. Foxy inventa nerveusement des excuses, disant qu'il venait d'éveiller ses pouvoirs et qu'il s'était évanoui à cause de la surexploitation. Agacée mais déterminée, Suzu décida d'emmener Yuji au bureau des démons. Elle le porta jusqu'à la voiture. Pendant ce temps, dans un bâtiment luxueux et élégant. Deux vieillards sirotent du thé alors que celui en kimono note qu'Anna se libère enfin de sa malédiction passée. L'homme au visage balafré n'était pas d'accord, doutant que Yuji soit un bon partenaire pour elle. L'aîné en kimono bloussa, révélant qu'il avait fait de la divination sur Yuji, seulement pour constater qu'il ne pouvait pas voir son avenir. Intrigué, il ordonna que Yuji soit emmené au bureau des démons. Plus tard, au bureau, Suzu essaya de persuader Yuji de se joindre à eux. Assis avec arrogance, il souligna que de telles organisations étaient censées être secrètes. Suzu précisa qu'ils étaient une agence gouvernementale transparente, se cachant seulement du citoyen moyen. Elle révéla également qu'ils avaient les connaissances et les ressources de culture les plus vastes de toute la Chine. Yuji sourit. S'y rejoindre signifiait devenir plus fort, alors il était partant. Yuji feuilleta attentivement le contrat et scanna chaque page. Sa priorité principale était de devenir plus fort et de percer les nombreux secrets du monde, mais avant de finaliser quoi que ce soit. Il avait besoin de réponses à quelques questions importantes. Suzu l'encouragea à demander, ce à quoi il s'enquit immédiatement de la compensation et des avantages. Suzu fut surprise car elle ne s'attendait pas à ce qu'il se soucie de questions aussi matérielles. Yuji répondit seulement avec une expression espiègle. Impassible face à sa réaction, Suzu, frustrée, frappa ses mains sur la table. Puis elle exigea de savoir s'il était sérieux au sujet de la signature. À sa grande surprise, il révéla qu'il avait déjà signé le contrat. Observant l'échange, Foxy nota que le karma l'avait finalement rattrapé après la signature du contrat. Elle lui dit qu'il était libre d'y aller. Suzu donna un badge à Yuji. Et lui dit de se présenter le lendemain matin pour sa tâche. Elle dit ensuite à Foxy de donner à Yuji une introduction appropriée au monde surnaturel. Suzu lança ensuite des papiers à Foxy, lui assignant un essai de réflexion personnelle de 100 000 mots pour avoir détruit le système de base la dernière fois. Foxy protesta, qualifiant la tâche de déraisonnable et non digne d'un concours de roman. Imperturbable, Suzu révéla un talisman en forme de croc, menaçant soudainement Foxy de se conformer. La renarde enragée bondit, exigeant qu'elle lui rende le talisman. Suzu essayait de raisonner. Quand Foxy vola rapidement le talisman, elle prit une expression moqueuse. Puis le tenant en triomphe, elle demanda à Suzu ce qu'elle avait. Elle était stupéfaite et se demanda comment elle avait réussi à le prendre si facilement alors que Yuji observait leur pitrerie. Distraitement, il examina le talisman que Anna lui avait donné, réalisant sa signification. Pendant ce temps, Foxy, perché sur son épaule, continuait de taquiner Suzu. Alors qu'elle leur faisait signe de partir avant de sortir, Yuji hésita et se retourna vers Suzu. Elle demanda ce qui n'allait pas. Il souligna que son uniforme sentait distinctement le poisson. Suzu renifla, vérifiant par elle-même, réalisant qu'elle sentait effectivement mauvais. Elle devint visiblement embarrassée et blâma Yuji.
Yuji et Foxy partirent ensuite, la renarde espiègle riant en se moquant de Suzu. Les deux finirent par arriver à l'hôpital pour animaux de Reakua City. Curieux, il demanda à Foxy si elle était du clan des chats. Offensé, Foxy rétorqua et compara lui et sa famille à des souris. Mais avant que Yuji ne puisse répondre, une autre voix interrompit. Une fille ressemblant à une souris avec une coiffure inhabituelle entendit Foxy et exigea des excuses. Lui et Foxy se tenaient face à face contre la fille souris. Après un examen plus attentif, Yuji remarqua qu'elle était une souris autruche qui pensait à tort qu'elle était juste une souris ordinaire. Il la trouva plutôt unique. Foxy, peu impressionné, congédia froidement la fille et lui dit de partir. La fille souris fut intimidée. Yuji nota le don de Foxy pour l'intimidation alors que la fille s'enfuyait en larmes. Yuji examina Foxy, déclenchant une fenêtre qui la révéla comme une créature intelligente et mystérieuse. Elle n'était pas qu'un renard parlant, mais une bête Z légendaire possédant un vaste arsenal de capacités mystérieuses. Perplexe, Yuji se demanda ce que le vieil homme avait en tête en lui confiant Foxy. Alors qu'il continuait à marcher, Yuji se retrouva au milieu de la foule à un passage piéton. Mal à l'aise, Yuji écouta Foxy l'assurer. Elle était invisible, donnant l'impression qu'il était juste en appel sur le site de la confrontation d'hier. Tout était normal, dit Foxy. Les souvenirs ont probablement été effacés. Yuji pensa qu'il était le seul à se souvenir encore de ce qui s'était passé. Finalement, ils atteignirent la chambre d'hôtel de Yuji. Dès qu'il entra, il s'effondra sur le lit, épuisé. Foxy remarqua quelque chose à côté d'elle et demanda ce que c'était, mais Yuji, trop fatigué pour expliquer, lui dit simplement de ne pas y toucher. Avant de s'endormir. Quelques instants plus tard, un cri frénétique le réveilla en sursaut. Foxy était emmêlé dans une énorme pelote de laine, incapable de se libérer. Yuji, coupant les brins avec incrédulité, se demanda comment elle pouvait détruire des bâtiments et pourtant lutter avec du fil miroir. Frustré, Foxy insista sur le fait qu'elle ne voulait pas le gâcher. Ou il n'y aurait plus rien avec quoi jouer. Bâillant, il toucha la situation féline de Foxy, avant de suggérer qu'il mange. Soudain, Yuji fut alarmé. De multiples fenêtres d'avertissement apparurent alors, indiquant un danger imminent qui le menaçait. Yuji fut déconcerté par les avertissements soudains. Réalisant qu'il était de nouveau en danger, Foxy remarqua et lui demanda ce qui n'allait pas. Yuji s'excusa en lui demandant d'attendre une seconde. Il ferma alors les yeux et commença la simulation. Il vit qu'après avoir mangé, une attaque invisible surgit de nulle part et blessa Foxy, menant finalement à leur mort à tous les deux. Il demanda pourquoi cela devait finir ainsi. Il commença à analyser la simulation, mais ne semblait pas pouvoir relier les indices. Vérifiant la carte, il identifia deux endroits suspects le long de leur route. Il remarqua également que les deux sorties étaient complètement fermées le long de la route aller-retour. Il réalisa alors que le danger devait avoir émergé après qu'ils aient quitté le barbecue. Foxy mentionna nonchalamment que le barbecue était tenu par un esprit d'oiseau. Yuji demanda s'ils se connaissaient. Ce à quoi elle répondit oui. Yuji écarta le propriétaire du barbecue comme n'étant pas lié à l'attaque. Une fenêtre de talent apparut, lui accordant une capacité de lame dissimulée, le réjouissant avec sa fonction incroyable. Il lança alors une autre simulation. Cette fois, en entrant dans la ruelle, une puissante entité maudite les tua. Ce qui entraîna un nouvel échec, réalisant que c'était une anomalie dépassant les capacités de Foxy, Yuji se tourna vers elle. Il lui demanda alors des reliques fantômes. Ce à quoi elle expliqua que les agents de terrain s'en occupaient. Yuji en conclut que les agents de terrain sont ceux qui gèrent les anomalies surnaturelles. Foxy décrivit les anomalies comme des êtres cosmiques intouchables causant destruction et préjudice. Elle mentionna également qu'il fallait soit tenir bon, soit fuir face à une anomalie. Yuji fut surpris que tenir bon soit même une option, supposant que les entités étaient invincibles. Foxy révéla alors que les combattre nécessitaient un ancrage. Elle expliqua que l'ancrage rendait les entités observables, révélant leur véritable forme. Il en déduisit alors que Foxy et Anna étaient des anomalies ancrées, l'ancrage étant comparable à la révélation de leur barre de santé. Foxy dit qu'il avait raison, mais affirma avec assurance que seul un génie comme elle pouvait réussir cela. Yuji sembla sceptique quant à sa vantardise.
Alors Foxy sortit son pinceau et son papier pour faire une démonstration. Alors qu'elle commençait l'ancrage, elle expliqua que les entités pouvaient être intouchables, mais qu'elles laissaient des traces dans l'environnement. En un rien de temps, elle termina son croquis rapide de Yuji et le révéla. Yuji sembla sarcastique. Alors qu'il complimentait le dessin de Foxy, elle expliqua que les anomalies devaient être témoignées. Pour être ancrées, la technologie moderne aidant au processus. Elle s'enquit d'un réseau de suivi des reliques, qu'elle confirma, bien qu'elle trouvât son intérêt soudain suspect. Niant ses soupçons, Yuji ferma les yeux pour lancer des simulations. Des fenêtres apparurent, puis 3 simulations furent lancées. 2 d'entre elles échouèrent, mais l'une lui valut des tentatives supplémentaires. Déterminé, il invita Foxy à manger et à attraper une anomalie en chemin. Foxy demanda l'emplacement de l'anomalie et le contenu du sac de Yuji, mais il se contenta de sourire, refusant de répondre. Le traitant d'enfantin, elle le suivit dans une ruelle faiblement éclairée. Alors qu'il se tenait devant la ruelle sinistre, Foxy ne sentit rien d'inhabituel. Vérifiant l'heure sur son téléphone. Yuji savait que des ennuis approchaient. Il lui demanda de placer un piège à souris sur le dessus de la boîte à lumière. Foxy sembla sceptique à ce sujet. Yuji sortit un rouleau de ruban adhésif. Puis dispersa des objets aléatoires autour. Confuse, Foxy demanda s'il traquait l'anomalie avec des objets aléatoires, laissant tomber un jouet Queener. Il l'exhorta à se taire et à se déplacer rapidement. Elle gémit, doutant que les objets aideraient contre l'entité maudite. Yuji regarda l'avenir d'un air menaçant, disant que le moment était venu. Jusqu'à présent, Foxy ne savait toujours pas ce qui se passait. Puis Yuji tendit les mains et pointa vers l'avant. Une énergie sinistre et maléfique émanait de la ruelle sombre, effrayant Foxy alors qu'elle reculait et poussait un cri. Lui et Foxy restèrent figés alors qu'une entité menaçante émergeait de la ruelle, mais Yuji sortit rapidement un camion jouet télécommandé. Puis y attacha une peluche qui lui ressemblait étrangement. Outré, Foxy l'accusa de se moquer d'elle, mais Yuji insista sur le fait que c'était une coïncidence. Contrôlant le camion, il l'envoya dans la ruelle, où il fut instantanément mis en pièces avec la peluche. Foxy réalisa alors que Yuji déduisait la forme de la créature à partir des objets détruits. Il continua à dessiner, révélant qu'il était sur le point d'ancrer cette mystérieuse créature pour de bon. Quand il eut fini, le dessin révéla un chat noir poilu se léchant les pattes. Foxy fut surprise que Yuji ait fini si facilement. Pendant ce temps, Suzu était allongée sur son canapé, gémissant et épuisée par la chasse aux monstres. Son téléphone sonna, c'était Yuji qui appelait. Elle le décrocha paresseusement et répondit, seulement pour se redresser brusquement en apprenant qu'ils avaient rencontré une entité maudite. Apprenant que Yuji avait déjà esquissé la forme de la créature, elle proposa de la publier sur le réseau d'ancrage. Elle était curieuse de connaître sa ressemblance. Suzu ouvrit un message de Yuji. Déconcerté, Suzu fixa le croquis de la créature. L'ancrage nécessitait généralement une équipe. Pourtant Yuji l'avait fait seul. Suzu monta alors dans sa voiture et se précipita. De retour dans la ruelle, Yuji prit note de cela alors que Suzu disait qu'il serait prêt en un rien de temps. Pendant ce temps, Foxy essayait toujours de comprendre la précision de Yuji. Sceptique, elle lui demanda s'il avait vraiment déduit cela. Ce à quoi il confirma avec assurance alors qu'il avançait. Elle paniqua, l'avertissant que l'entité était une bête territoriale. Yuji ne se laissa pas démonter et continua à marcher. Foxy dit qu'elle devrait répondre à Anna si quelque chose de mauvais lui arrivait, mais il se contenta de la rassurer en lui disant qu'il n'allait pas mourir. Alors que Yuji regardait dans la ruelle sombre, un esprit émergea. Foxy expliqua que l'ancrage reposait sur la force spirituelle, façonnant la forme de l'entité, pour correspondre à la vision du praticien. Progressivement, la créature se matérialisa. C'était exactement comme Yuji l'avait esquissé, un renard noir poilu. Foxy demanda pourquoi la créature ne bougeait pas. Juste à ce moment-là, Suzu arriva, expliquant qu'il n'avait pas terminé la 3e étape. Nommer l'entité. Foxy demanda si n'importe quel nom ferait l'affaire. Et suggéra en plaisantant Super Invincible Crystal Claw Blackford Big Cat. Suzu haussa les épaules en disant que c'était bien, mais avertit que le nom était important. Aucune entité ne voudrait être appelée une minuscule petite souris laide qui cause des problèmes, ce qui offensa Foxy. Suzu regarda avec incrédulité.
Alors que Foxy, autrefois indiscipliné, écoutait maintenant Yuji avec obéissance. Se caressant le menton, Yuji nomma l'entité Shadow Knight Spirit Cat, déclenchant sa rage alors qu'elle libérait une vague d'énergie. Suzu leva son épée, avertissant qu'elle retrouverait sa mobilité après avoir été nommée. Elle chargea vers l'avant, mais a accidentellement marché sur un jouet Queener. Le jouet Queener a rugi, surprenant le chat noir. Il a trébuché, renversant une bouteille d'eau. Surpris, il s'est enfui rapidement, mais a ensuite trébuché sur un fil, causant le chaos. Une fois la fumée du chaos dissipée, le chat était emmêlé dans le fil. Étonné, Foxy réalisa que Yuji avait tout planifié. Yuji se vanta que lui et Dell avaient tout planifié. Foxy leva les yeux pour apercevoir d'autres pièges au-dessus, la laissant sourire, impuissante. L'entité se déplaça prudemment, mais a trébuché sur un bâton, surpris. Il a bondi, atterrissant face la première sur un piège à souris sur la boîte à lumière. Le chat noir a dégringolé, luttant pour retirer le piège. Foxy et Suzu restèrent figés. Émerveillé par les pièges précis de Yuji, le qualifiant de prodige, Yuji vérifia sa fenêtre de talent, révélant sa capacité, l'ombre furtive. Mais alors qu'il était debout, Yuji semblait vulnérable, le dos exposé. Foxy lui dit de faire attention. Et l'avertit que les entités maudites pouvaient toujours lui faire du mal, même en étant invisibles. Soudain, l'image de Yuji a bugué. Suzu n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Yuji leva son bas en bois, frappant le visage de l'entité et la mettant KO. Tenant la créature inconsciente, il demanda quoi faire ensuite. Surprise, Suzu dit que des agents du bureau étaient en route avec des dispositifs de confinement. En attendant, Yuji jouait sur son téléphone. Attirant l'attention de Foxy, elle voulait essayer maintenir l'entité. Elle la lança à Suzu, puis attrapa le téléphone alors que Yuji l'encourageait. Suzu, portant maintenant le chat noir, se plaignit de l'attitude de Foxy. Pendant ce temps, les agents Ko et Jao se sont fait remonter les bretelles par Suzu pour être en retard. Arrivé à l'allée, Ko jeta un coup d'œil, puis ouvrit la porte. Jao dit que Suzu et Foxy se disputaient toujours. Suzu, agacé, leur dit de se dépêcher. Ko, apportant le dispositif de contention, trouva une excuse à propos de la circulation, mais Suzu n'y crut pas. Xiao dit qu'ils auraient pris la route spéciale si c'était urgent. Il se présenta à Yuji comme un maître de salle, et Ko comme un maître de formation. Il leur serra la main, puis demanda comment capturer le démon. Ko fixa Foxy, la mettant mal à l'aise. Yuji la prit dans ses bras comme une enfant, et demanda de la compréhension. Ko activa le dispositif de contention, scellant le chat noir à l'intérieur. Il se vanta que cela avait l'air miteux, mais était savamment conçu avec des formations pour discipliner même les créatures têtues. Il pouvait réduire la taille et la puissance des monstres, et a la capacité de supprimer les anomalies et les pratiquants. Yuji pensa à Hana, se demandant si cela pourrait retenir les cultivateurs. Il leva ensuite les mains en l'air, et expliqua le mécanisme du dispositif. Jao dit à Yuji de monter dans la voiture, appelant cela une chance de découvrir la nouvelle voiture du bureau. Foxy se percha sur l'épaule de Yuji, l'exhortant à bouger. Ils arrivèrent au garage du bureau, rempli de véhicules privés. À l'intérieur, une Catwoman et un homme en costume les saluèrent. Ao se vanta que la base de Reakyo City était la plus forte, bien qu'elle ne soit pas la plus grande. Jao intervint, mentionnant leur responsabilité de maintenir les ressources dont leur base disposait. Il ajouta également que les petites bases étaient souvent valorisées pour ce qui se trouvait en dessous. Yuji admira les endroits qu'ils visitèrent. En un rien de temps, ils sortirent de la voiture. Ils arrivèrent enfin au quartier des 5 escouades d'action. L'équipe 1 était la centrale, une unité d'élite de suppression des démons. L'équipe 2 patrouillait la montagne. L'équipe 4 gérait les différents surnaturels. L'équipe 5 gérait la défense de la base et fabriquait de l'équipement. Jao dit que l'équipe 3 était un touche-à-tout, gérant toutes sortes d'incidents. Suzu ouvrit la porte en disant que Yuji était censé commencer demain, mais autant commencer maintenant. Excité, Yuji demanda si cela signifiait un salaire supplémentaire. Suzu sourit en disant qu'il le pouvait, s'il était encore debout après les formalités d'intégration. Suzu sourit et invita Yuji au terrain d'entraînement dans la salle de sport.
Yuji sauta sur le tapis roulant. Suzu régla la vitesse à 999 pour le test d'endurance et de vitesse. C'était trop rapide et Yuji luttait. Déçu, Suzu nota qu'il n'y avait rien de spécial dans ses statistiques. Alors qu'il s'effondrait, Suzu sourit et mentionna d'autres tests. Alors que Yuji réalisa qu'elle voulait se venger, elle suggéra d'abord un test de combat, car le test mental était trop épuisant. Yuji accepta de commencer par le test de combat. Kou, Zo et Foxy regardaient depuis un moniteur, impressionnés que Yuji ait accepté un combat avec Suzu. Foxy nota ses compétences et dit qu'il pourrait avoir une chance de vaincre Suzu. Elle ajouta également que perdre n'avait pas d'importance puisqu'il n'était qu'une personne ordinaire auparavant. Suzu proposa un combat simulé ou en terrain découvert. Yuji choisit la simulation. Suzu attrapa son épée et demanda de quelle arme il avait besoin. Yuji demanda des briques. Elle était confuse, alors il demanda juste une épée cette fois. Suzu lança une épée en bois. Le combat commença alors que Suzu chargeait vers l'avant. Yuji se tourna et courut. Suzu cria. Surprise par son mouvement apparemment lâche, soudain une brique vola vers sa tête. Mais elle put l'esquiver. Une autre brique arriva en volant. Elle la trancha, mais des débris lui frappèrent le visage. Yuji saisit cette opportunité et se précipita pendant que ses yeux restaient fermés. Pourtant, elle contre-attaqua et le désarma, souriant avec assurance car elle jugeait cela sans espoir pour lui. Mais 3 briques volèrent à nouveau et lui frappèrent le visage. Yuji leva la main pour en lancer une autre, mais elle bloqua avec son épée. Cependant, il frappa sa main à la place, la faisant lâcher son arme. Kou, Zo et Foxy admirèrent la stratégie de Yuji. Il se joua de Suzu en lançant une brique dans une boîte de sardines. Furieuse, elle décocha un coup de pied dévastateur en criant que ça suffisait. Elle se tenait droite en déclarant sa défaite, faisant ressentir à Yuji que c'était vraiment lui qui avait perdu. Elle partit se changer et demanda à Mumu de préparer le prochain test. Mumu obéit immédiatement. Elle se tenait devant Yuji, masquée, et se présenta comme un esprit de souris qui contrôlait les plantes. Yuji la reconnut, c'était celle d'hier. Embarrassée, Mu souligna sa vision surhumaine, capable de la reconnaître même déguisée. Puis elle suivit derrière. Et exprima son admiration à Yuji pour avoir causé des ennuis à Suzu. Elle lui demanda de lui apprendre. Pour qu'elle puisse aussi tabasser Suzu pour avoir mis les caméras. Suzu était bouche bée alors qu'elle continuait à divaguer sur le fait de la tabasser. Elle appuya sur un bouton en disant qu'elle ferait un sparring avec Momo. La souris paniqua. Yuji gloussa, assurant que Suzu ne la tuerait pas. Moon était toujours inquiète alors qu'ils entraient dans la salle de test mental. À l'intérieur, Yuji vit un appareil qui ressemblait à une chaise électrique. L'anxiété le gagna et il siffla. Mumu le taquina en convenant que ça ressemblait bien à une chaise électrique. Foxy éclata de rire et réclama avec enthousiasme des instruments de torture. Suzu soupira, déçu, et ordonna une refonte de l'appareil. Yuji se retrouva attaché, demandant frénétiquement à Mumu si c'était un test de volonté. Mumu sourit en expliquant que ça déclenchait des illusions. Yuji semblait désespéré. Mu lui demanda comment il se sentait en actionnant l'interrupteur. Yuji dit qu'il pouvait gérer. Mu le prévint des nausées et augmenta la puissance. Alors que Yuji levait le pouce en retour, elle poussa le joystick pour démarrer le test. Sortant son téléphone, elle commença à enregistrer en s'attendant à ce qu'il fasse quelque chose d'embarrassant. Dans l'esprit de Yuji, une fine lumière apparut. Tendant la main vers elle, il entra dans un vide rempli de minuscules fragments de lumière. Un flash de lumière vive révéla ses parents. Soudain, une main l'attrapa par derrière. C'était Anna en robe de mariée, demandant avec colère s'il renonçait au mariage. Yuji était troublé par ce qu'il voyait. Une fenêtre d'avertissement apparut alors que Yuji se demandait si elle prévoyait toujours de le dévorer. Après le mariage, la simulation les montra mariés, se remémorant leur lune de miel. Anna tomba enceinte et Yuji la souleva de joie. Seulement pour se faire gronder par ses parents. Bientôt, ils eurent un bébé garçon en bonne santé, vivant dans le bonheur. Puis une silhouette inquiétante apparut. Une lumière dorée engloutit tout. Alors que Yuji cherchait ses parents, il se retrouva dans un endroit désolé, des zombies errant avec beaucoup de cadavres éparpillés sur le sol. Soudain, quelque chose de pointu le poignarda par derrière.
Il mourut et Anna le tenait dans ses bras, alors qu'elle pleurait désespérément. Ensuite, il vit Anna et leurs enfants l'accueillir chaleureusement. Elle lui fit une accolade chaleureuse et serrée, avant de se retrouver seule dans le vide à nouveau. Alors que Yuji était assis sur la chaise, son talisman d'Anna brilla. Pendant ce temps, dans un endroit isolé, Anna rougissait en méditant. Il s'avère qu'elle peut voir les pensées de Yuji et en était embarrassée, mais son expression devint sérieuse en se souvenant de la silhouette inquiétante en cape que Yuji avait vue. Yuji se réveilla, sans voix, alors qu'il retirait l'appareil. Mumu était choqué, son score de force mentale était 10 fois supérieur à la moyenne. Cependant, elle soupira de déception. Yuji demanda pourquoi. Il s'avère que Moon n'avait rien enregistré d'embarrassant, puisqu'il avait l'air à moitié endormi tout le temps. Elle montra l'enregistrement alors que Yuji était mal à l'aise en réalisant qu'elle visait ses secrets. Suzu fut surprise et félicita Yuji pour avoir marqué 1300 en force mentale. Elle loua sa résilience mentale et présenta le test de compétences spéciales, en demandant ses talents uniques. Avec confiance, Yuji révéla sa maîtrise du coup de poing sur prise et la capacité que Suzu suspectait. Suzu demanda si c'était celle-là, faisant référence à sa prescience. Yuji dit que c'était sa capacité à terminer sa routine en 30 secondes chrono. Agacé, Suzu serra le poing et frappa le sac de frappe à côté d'elle. Yuji la rassura en confirmant qu'elle avait raison au sujet de sa prescience. Suzu admit que quelque chose clochait pendant leur combat. Tout s'est déroulé comme Yuji l'avait prédit. Il précisa que ce n'était pas exactement de la prescience, mais une compétence qui ne s'active que dans des situations de danger de mort. Puis il lâcha une prédiction choquante. Mumu était sur le point de subir une blessure grave, effrayant la pauvre souris. Yuji dit alors à tout le monde qu'aucun d'eux ne voudrait que son passé embarrassant soit exposé publiquement. Il pointa du doigt le dynamomètre et révéla qu'il avait été secrètement truqué avec une caméra sténopée cachée pour enregistrer les vidéos de test mental, mis en place par une petite souris anonyme. Alors que Yuji parlait, Mu essaya de s'éclipser, ce qui énerva tout le monde. Plus tard, une affiche de Yuji récompensé pour avoir résolu avec succès une affaire mystérieuse en utilisant sa prescience fut affichée sur son téléphone. Anna regarda l'affiche et comprit enfin comment Yuji s'était préparé à la confrontation à l'hôtel. Soudain, un rugissement vint de derrière les buissons. Puis un ours gigantesque apparut, ses yeux injectés de sang et ses crocs saillants visant le dos d'Anna. Sans hésitation, Anna dégagea une aura immense et ordonna à l'ours de déguerpir. Malgré son énorme stature, la bête s'enfuit docilement comme un chiot grondé. Anna lança un regard noir alors qu'il disparaissait au loin. Pendant ce temps, Yuji se prélassait dans le bureau des démons. Ko jouait distraitement avec une aura tourbillonnant autour de son doigt. Bâillant d'ennui, soudain le téléphone sonna. Un autre membre, Yuki, décrocha puis se tourna vers le groupe en annonçant leur nouvelle mission. Yuki raconta la situation. De nombreux décès semblaient être causés par un esprit renard rusé. Une image effrayante de l'esprit renard s'est formée dans leurs esprits sans intervention du PS supérieur. Ils ont dû attirer eux-mêmes les esprits renards. Dans la voiture, Yuji était silencieux. Perdu dans ses pensées, Yuki le remarqua et lui demanda pourquoi il était si silencieux tout d'un coup. Yuji. Ayant reconstitué les morceaux, il réalisa que le simulateur de survie ne concernait pas seulement les tentatives d'Anna pour l'assassiner. Pendant ce temps, Anna était assise dans une grotte, tenant un cristal rouge dans ses mains. De retour à Yuji, une fenêtre de simulation apparut devant lui. Il cliqua dessus, lançant la simulation pour évaluer la situation. Il gagna un autre talent, apprenti épéiste, ce qui augmenta son efficacité dans la maîtrise des techniques d'épée. Selon la simulation, ils arrivèrent sur le site de la mission et commencèrent immédiatement leur enquête. Avant qu'ils ne puissent réagir, ils furent entourés d'une brume rose et tombèrent inconscients. La simulation se termina par un échec. Yuji resta silencieux, analysant la situation. La première chose qu'il considéra fut la brume rose, qui semblait avoir des capacités de contrôle mental. Un autre détail alarmant était le comportement des villageois. Ils semblaient cacher un secret et craignaient quelque chose qui se cachait parmi eux. Enfin, ils avaient repéré une montagne suspecte. Mais choisirent de ne pas l'enquêter, ce que Yuji trouva étrange. La panique l'envahit alors qu'il se souvenait de la disparition de Yuki et de la soudaine brume rose qui mena à leur mort. Soudain, Yuki le sortit de sa transe.
disant qu'il l'appelait depuis une éternité. Et était sur le point de le gifler. Même Yuji tressaillit, ce à quoi Yuki répondit qu'il ne l'avait même pas touché. Yuji, toujours secoué, révéla ce qu'il avait vu dans la simulation. Une mort et 2 disparitions. Yuki faillit recracher sa boisson sous le choc. Ils demandèrent ce qu'il avait vu exactement. Yuji expliqua que la mission se terminerait avec la disparition de Yuki sans que personne n'aperçoive même leurs ennemis. Ko commenta qu'ils avaient de la chance que toute l'équipe n'ait pas été anéantie. Yuji rapporta également avoir vu la brume rose tourbillonnante dans la simulation. L'expression de Yuki devint sérieuse, expliquant que la brume rose est couramment utilisée par les esprits renards. Leur véhicule continua sur la route vers leur site de mission. Puisque le simulateur n'avait pas encore complètement refroidi, Yuji utilisa une autre tentative. Cette fois, il gagna une capacité de résilience mentale, lui permettant de résister aux illusions et au contrôle mental. La simulation révéla que la vitalité des villageois était drainée. En suivant 2 villageois sournois, l'équipe de Yuji fut menée à un château où ils furent découverts et ripostèrent. Mais un réseau mortel anéantit tout le village, se terminant par un échec total. Yuji avait maintenant une image plus claire. Leurs ennemis n'étaient pas extrêmement forts. Mais ils avaient des atouts dangereux. Pendant ce temps, au château qui apparut dans la simulation de Yuji, une femme nommée Lisa se prélassait sur son trône. Ses jambes croisées avec élégance. Un subordonné lui rendit hommage. Lisa demanda ce qui n'allait pas. Le subordonné rapporta que des renforts de plusieurs départements spéciaux se dirigeaient vers le village. Lisa rejeta le rapport, pensant qu'il n'était qu'une bande de gens sans pouvoirs spéciaux. Sur ce, la démone séduisante se pencha en arrière, intriguée par ce que Yuji et son groupe pourraient faire ensuite. Ils arrivèrent dans l'après-midi dans un village avec des montagnes imposantes derrière lui. Yuji vérifia son téléphone et discuta de leur plan. Il leur dit ensuite qu'il avait besoin qu'ils installent de petites formations d'interférence à certains endroits qu'il montra sur la carte. Ko, impressionné, loua l'installation et acquiesça avec confiance. Yuji demanda si Ko pouvait s'en charger, ce à quoi il acquiesça avec confiance. Yuji et Yuki remontèrent dans la voiture tandis que certains villageois les regardaient avec méfiance alors qu'ils s'éloignaient. Au poste de police, 2 officiers demandèrent s'ils avaient été envoyés par le bureau des démons. Yuji et Yuki montrèrent leurs références et demandèrent à voir le corps. Yuki fut escorté à la morgue, tandis que Yuji s'enquérait du château sur la montagne. Il fut choqué d'apprendre que ce n'était pas qu'un château. Les villageois étaient devenus des fidèles dévoués et avaient même construit une église pour cela après l'événement de vérification hebdomadaire. Alors que Yuji prenait des notes, 2 hommes frêles les espionnèrent, rapportant par téléphone. Lisa leur ordonna de surveiller et de signaler tout ce qui était inhabituel. Ils s'inclinèrent profondément, jurant d'obéir. Pendant ce temps, Anna visita le château de Lisa il y a 2 jours, surprenant la démone. Lisa inventa frénétiquement des excuses, prétendant qu'elle ne faisait que répandre leur religion. Anna tapota ses doigts sur le trône, boudeuse face aux divagations de Lisa. Elle n'était même pas au courant de ce dont Lisa parlait. Soudain, elle sauta devant Lisa qui était toujours agenouillée. Elle se fichait de leur plan, mais avertit que si quelqu'un, en particulier Yuji, mourait, eux aussi mourraient. Lisa s'inclina profondément, jurant de se conformer. Anna disparut ensuite dans une brume rose. Une silhouette émergea des ombres. C'était Duncan, reconnaissant le pouvoir et la perspicacité d'Anna. Lisa lui ordonna ensuite de briser la barrière et d'altérer sa formation. Il accepta, mais lui demanda s'ils abandonnaient vraiment tout. Lisa, maintenant calme, dit qu'ils n'avaient pas le choix car ils avaient été remarqués par Anna et le bureau. Elle se concentra sur l'achèvement de la cérémonie sacrificielle pour ascensionner en tant que comtesse. Duncan s'inclina, jurant fidélité. Il rapporta ensuite que leurs œufs enchantés étaient presque épuisés, mettant Lisa en colère. Elle se plaignit de la diminution de leurs ressources et insista pour économiser sur les dépenses. Pendant ce temps, Yuji et Yuki examinaient le cadavre, qui paraissait bien plus vieux que son âge réel, comme s'il avait été vidé de sa vie par un monstre. Yuki remarqua des traces de vitalité qui persistaient encore. Yuji baissa son masque. Déclarant que briser la formation était leur priorité absolue, Yuki sentit soudain quelque chose commencer à l'extérieur.
Duncan tenait une épée rouge sang, libérant une puissante aura rose. Ses crocs saillirent alors qu'il libérait plus d'énergie avec un rugissement, il se transforma en un énorme démon rouge. Avec arrogance, il déploya ses ailes, planant, il leva son épée, révélant une formation magique sinistre. Yuki scruta à travers une lunette, décidant qu'il n'aurait pas besoin de la formation de Ko. Soudain, une immense vague d'énergie maléfique se fit sentir, elle provenait de la formation. Duncan, avec son sourire maléfique, leva son épée. Il était sur le point de déclencher une puissante entaille, mais une main arrêta soudainement l'attaque. C'était Yuki, tenant sans effort l'épée du bout des doigts. Duncan avait envie de se pendre. Alors qu'il était confus par ce qui se passait, Yuki sourit, exhibant ses flammes bleues. Demandant si Duncan osait utiliser une formation de feu contre un élémentaire de feu, Duncan était enragé. Alors qu'il se sentait humilié par ce qu'il considérait comme d'insignifiantes fourmis, Yuji, observant, remarqua la fureur du démon. Duncan se jeta en avant en rugissant. Yuki. Les mains dans les poches, il sourit de l'entêtement du démon. Il esquiva élégamment, mais Duncan ne le visait pas, il visait Yuji. Yuki réalisa trop tard. Et cria à Yuji de bouger. Une explosion éclata et le cri désespéré de Yuki résonna. Yuji reçut un coup direct de l'attaque du démon rouge. Souriant, il promit sa vie pour la gloire de Lisa. Une explosion massive s'ensuivit, secouant la zone près du château. Elle était si puissante qu'elle atteignit Lisa. Alors qu'elle se détendait sur son balcon, c'était comme si son cerveau avait mal fonctionné pendant quelques secondes. Puis demanda pourquoi diable Duncan risquait sa vie. Elle chassa ensuite ses pensées et s'envola pour vérifier. Une soudaine flamme bleue jaillit sur elle en plein vol. Mais elle réussit à esquiver. Yuki a l'air calme en surface, mais était en fait fou de la mort de Yuji. Couvrant Lisa, elle affirma qu'elle ne voulait pas prendre part à leurs affaires. Mais Yuki l'ignora, libérant davantage de ses flammes bleues ardentes. Elles volèrent directement vers Lisa, qu'elle évita de justesse. Yuki ouvrit alors ses bras, exhalant de puissantes flammes bleues de destruction. En réponse, Lisa libéra sa brume rose. Yuki se prépara, la menaçant, mais Lisa l'ignora et chargea de toute façon. Alors qu'elle étendait son épée pour poignarder Yuki, quelque chose attira son attention. Une brique volant droit vers eux. Elle frappa Yuki au visage, choquant à la fois lui et la démone. Yuji se tenait debout, son corps fumant à cause de l'attaque qu'il avait reçue. Il s'effondra ensuite tandis que Yuki l'attrapait. Lisa se sentit soulagée de voir Yuji vivant. Puisqu'Anna l'aurait tué sinon. Elle se tourna ensuite pour fuir. Yuji, endurant ses blessures, demanda une faveur à Yuki, pensant qu'elle en avait une. Lisa activa le rituel sacrificiel. Une vague d'énergie tourbillonna de son corps. Mais son énergie s'épuisa au lieu de gagner en puissance. Étonné, Yuji la remercia pour le coup de pouce gratuit. Elle exigea une explication et Ko révéla avec suffisance qu'il avait modifié la formation, la forçant à transférer de l'énergie à Yuji au lieu de la prendre. Une barrière fut alors conjurée, la piégeant. Elle cria, se débattant seulement pour se faire fracasser avec une autre brique. Il porta Lisa inconsciente. Pendant que Yuki et Ko allaient chercher une entrave. Laissé seul avec la succube, Yuji craignait la colère de Anna si elle le découvrait. À l'intérieur de la voiture, Lisa se réveilla et vit Yuji sur son téléphone. Elle essaya de se faufiler dehors. Mais les sens aiguisés de Yuji ne la laissèrent pas faire. Abandonnant, elle s'assit tranquillement. Il était toujours sur son téléphone, apparemment sans se soucier d'elle. Puis, d'une voix douce et séduisante, elle demanda si elle pouvait sortir. Yuji ouvrit la porte, lui disant d'y aller. Choquée, elle sortit. Puis se tourna vers Yuji avec ses yeux brillants de rose. Elle lui ordonna de venir. Yuji obéit, ravissant Lisa. Alors qu'elle lui ordonnait de retirer ses chaînes, elle arborait une expression mignonne en attendant son obéissance. Mais Yuji tenait une brique. Il la frappa ensuite à la tête, l'assommant. Il appela ses camarades, leur demandant de se dépêcher. En un rien de temps. Lisa se réveilla avec son visage écrasé sur le sol. Yuji se moqua d'elle, lui demandant le goût de la terre. Furieuse, elle attaqua. Mais il esquiva sans effort. Lisa toucha à peine le talisman que Anna avait donné à Yuji.
Elle tomba ensuite à nouveau au sol, lui valant une autre moquerie de Yuji. Mais au lieu de la colère, elle fixa son collier suspendu autour de son cou. Elle savait que Hana avait traversé l'enfer pour cette dent. Pourtant, elle était entre les mains de Yuji. Rougissant, elle réalisa que Hana avait aussi une vie amoureuse. Laissant Yuji confus. Yuji tenait le talisman que Hana lui avait donné, un croc de la sœur sorcière vampirique de Lisa, Riella. Il était perplexe qu'une vampire et une succube soient sœurs. Lisa proposa de révéler le secret ultime de la famille Spenders s'il l'aidait à vaincre Riella. Au lieu de cela, Yuji rangea le talisman. Puis il frappa Lisa avec une brique derrière la tête. Il en déduisit ensuite que la blessure précédente d'Hana pouvait provenir de Lisa. Ko et Yuki revinrent avec l'équipement nécessaire, révélant des disques de formation gravés d'un réseau devant Yuji. Ils se dirigèrent ensuite au bureau des démons. Là, Foxy se plaignit d'être mise à l'écart, mais Yuji lui rappela qu'elle était occupée à jouer. Ils firent leur rapport à Suzu. Alors qu'il ramenait Lisa inconsciente, Suzu applaudit en les félicitant. Il suggéra des sessions de sensibilisation à la fraude malgré la capture du coupable. Puis Suzu lui conseilla de signaler rapidement toutes les découvertes la prochaine fois. Quand Yuji posa des questions sur la famille Spenders, Suzu révéla qu'il pouvait transformer des humains en êtres surnaturels. Elle ajouta qu'il pouvait se transformer en version monstrueuse de n'importe quelle race. Voyant le secret de la famille Spenders mis en lumière, Suzu déduisit qu'une tempête se préparait. Pendant ce temps, dans une grotte isolée, des esprits souris semblaient faire des transactions avec les cuisiniers, mais ils avaient refusé leur demande d'information. Et ils jetèrent un sac d'argent. Ils leur dirent de ne plus se revoir, mettant fin à leur accord. Les cuisiniers étaient stupéfaits. Puis ils ordonnèrent à Petite Douce de finir le travail. Les esprits souris prévoyaient hésitant de garder la moitié des cristaux d'énergie lorsqu'on leur demanda si les cuisiniers les laisseraient tranquilles après cela. L'un d'eux se mit à les insulter, mais l'insulte aux cuisiniers fut interrompue par un cri. En un rien de temps, un cuisinier les avait déjà massacrés. Petit Douze resta impassible, disant que les trompeurs méritaient leur mort. Au bureau, Yuji reçut un appel téléphonique. Il décrocha puis signala l'observation de 3 hommes rats morts, incitant Suzu à se joindre à l'enquête. À l'entrée de la grotte, elle nota que cela ne ressemblait pas à un tunnel typique d'hommes rats. Elle envoya ensuite Yuji explorer l'entrée à la recherche d'indices. Trouvant des traces autour, il réalisa que ce n'était pas un cas ordinaire. Ailleurs, une silhouette sombre parmi les cuisiniers demanda si les hommes rats avaient été éliminés. On pouvait voir un cuisinier les yeux larmoyants alors qu'il exigeait la mort pour ces êtres trompeurs. La silhouette sombre en tint alors un par la tête. Les cuisiniers étaient effrayés et demandèrent à la silhouette de ne pas les frapper. La silhouette sombre leur ordonna ensuite d'éliminer les hommes rats, leur lançant des pilules rouges et leur disant de devenir forts. Alors que les cuisiniers hésitaient, il les exhorta à prendre les pilules, révélant que le bureau des démons avait découvert leur passage. Et ils ont été jugés inutiles. Avec une expression maléfique, il leur dit de faire partie du grand cadeau comme leur dernière valeur. Les yeux des cuisiniers devinrent écarlates. Ils semblaient souffrir alors qu'ils se transformaient. Affalé sous un arbre, Yuji lança une simulation, acquérant le talent de maître Feng Shui pour l'aider à sentir le flux d'énergie. La vision montra des cuisiniers devenant des démons aux yeux écarlates, les massacrant avec un homme vêtu de noir présent au dernier moment du réveil de Yuji. Il raconta à Foxy ce qu'il avait vu. La renarde paniqua, demandant l'apparence de la silhouette sombre au plus profond. Elle craignait la colère d'Hana si Yuji venait à mourir. Elle demanda si l'homme était vraiment terrifiant. Ce à quoi il confirma et révéla qu'il pouvait contrôler les cuisiniers. Elle mentionna alors l'état critique d'Hana, amenant Yuji à soupçonner que ses blessures provenaient de l'homme vêtu de noir. Au lieu de cela, Foxy confirma que le vampire était fort. Mais Hana était plus forte. Le talisman autour de son cou était un trophée de cette bataille. Cependant, la silhouette sombre égalait la force d'Hana, les deux subissant des blessures lors d'un affrontement. Soudain, une voix familière surprit Foxy. C'était Hana qui sortait des buissons, mignonnement embarrassée alors qu'elle saluait Yuji. Il enleva une feuille de son front, puis la salua en retour. Décontenancée par le geste de Yuji, Hana précisa qu'elle n'était pas là pour lui, mais pour quelque chose d'important. Foxy ébloui par leur interaction, mettant ses lunettes de soleil.
Anna révéla que l'homme en noir en voulait à un hôtel dans d'anciennes ruines. Elle leur dit qu'elle allait recueillir des informations. Gagner une tape sur la tête de Yuji qui loua ensuite sa croissance. Yuji se prépara à partir pour Suzu et dit à Anna de ne pas disparaître. Et de les retrouver plus tard. Anna rougit, le trouvant plus charmant que jamais. Il entra en admirant l'intérieur de la grotte. Suzu et les autres le remarquèrent. Puis Foxy rapporta à Suzu qu'Anna arriverait bientôt. Soudain, un homme blond aux cheveux longs apparut. Suzu dégaina son épée. L'homme se précipita vers elle, affirmant qu'il n'était pas un ennemi. Il expliqua que leurs objectifs s'alignaient les uns sur les autres. Et qu'il était juste là pour rencontrer ses camarades. Bientôt, avec éclat. Il se déplaça derrière elle en un instant, avertissant que le véritable ennemi était derrière eux. Un monstre humanoïde inquiétant émergea de derrière. L'équipe se prépara pour la bataille imminente. Le monstre humanoïde se prépara à attaquer. Mais Suzu le poignarda immédiatement. Cependant, son épée réussit à peine à le griffer. Voyant qu'il est immunisé contre les attaques physiques, elle passa à l'utilisation de sa magie de la foudre. Des nuages sombres et des éclairs électriques s'accumulèrent au-dessus de la tête du monstre. Suzu lança sa magie du tonnerre céleste, invoquant un énorme éclair qui frappa directement le monstre. Il tomba au sol, fumant et vaincu. Alors que Yuji s'agenouillait à côté de lui, la carapace extérieure du monstre se fissura, révélant un visage humain cicatrisé en dessous. Yuji sembla alarmé. Suzu intervint, soulignant le besoin impérieux de donner la priorité à la découverte des véritables intentions de l'ennemi. Pendant ce temps, l'homme blond sembla avoir été surpris par l'apparition soudaine d'Anna. Il leva la main, tremblant de peur, alors qu'il lui disait qu'il ne voulait pas de mal. Anna répondit par une tape sur l'épaule, ne montrant aucun intérêt pour leur plan. Elle lança alors un regard noir à l'homme, l'intimidant de manière menaçante. L'homme trembla. Alors qu'elle faisait remarquer à quel point il était inutile. Et prit les plumes de lui. Anna continua son chemin. Arrivée à destination, elle leva les pieds et frappa le centre du sol. Le sol se brisa, révélant une partie du réseau de formation. Anna se tenait au-dessus. Un rituel de sang était conforme à ses attentes. Elle sprinta alors, sachant que le danger rôdait autour de Yuji. À l'intérieur, Suzu dit à son équipe qu'elle venait d'entendre le bruit d'ailes qui battaient. Une plume tomba, dansant dans l'air. Elle provenait d'un homme mystérieux aux ailes et aux cheveux rouges, tout le corps et le visage couverts de bandages. Yuji sortit son poignard, sceptique quant à l'identité de l'homme. L'homme ne répondit pas et leva plutôt le doigt. De la lumière se forma au bout de ses doigts. Les murs derrière Yuji se brisèrent soudainement, le surprenant. Yuji demanda immédiatement à tout le monde de se rassembler autour de lui. Il activa ensuite sa compétence Feng Shui. Il conjura des murs protecteurs autour de toute l'équipe. Des charmes furent libérés et il y eut des explosions d'énergie sur le mur. Contenaient ces charmes. Puis le lança sur l'homme aux ailes bandées avec son poignard. Yuji se jeta en avant et déclara « Que le spectacle commence ». Il activa sa compétence « Coup dans le dos », perçant avec succès la poitrine de l'homme. Suzu effectua ses signes de main, l'électricité crépitant autour d'elle, des éclairs. Encercèrent alors l'homme aux ailes bandées et le frappèrent, le faisant s'agenouiller au sol avec ses ailes détruites. Foxy dit qu'il n'y avait aucune chance qu'il ait survécu à cette attaque. Mais alors, l'homme commença à dégager une énergie jaune autour de lui. Voyant cela, Suzu comprit qu'il était du clan du Phénix. Il fut englouti dans sa propre flamme alors que Suzu révéla qu'il était actuellement dans un état de nirvana. Alors que les flammes se calmaient, l'image d'un homme nu fut crachée. Avec ses bandages d'avant disparus. Ko se souvient que la renaissance de l'homme devrait le sortir de son état de berserk. Mais Suzu lui conseilla de rester sur ses gardes avec un sourire particulier sur son visage. Il leur demanda s'ils étaient ceux qui l'avaient amené dans un état de nirvana. Ko répondit par une autre question. Demandant s'il allait les remercier pour cela. L'homme leva les mains et invoqua des boules de feu, disant qu'il était reconnaissant mais qu'il n'avait rien de gentil à leur donner. Puisqu'ils étaient du bureau des affaires surnaturelles. Évitant sa destruction ardente, Yuji interrogea l'homme sur sa connexion avec le type en robe noire. L'homme phénix répondit que ce n'était que pour affaire, exprimant son aversion contre eux. Yuji regarda Foxy, lui disant qu'il était temps de jouer son atout.
Foxy se tenait avec assurance sur ses épaules, disant à Yuji qu'elle affronterait le type Phénix selon sa demande. Foxy ferma les yeux et était apparemment sur le point de déclencher une attaque spéciale. Puis, à plein poumon, elle cria le nom d'Anna et demanda de l'aide, surprenant toute l'équipe. L'homme Phénix fut également surpris alors qu'il planait dans les airs. Remarquant leur renfort tardif, il continua à leur dire qu'il allait incinérer leur renfort, ne sachant pas qu'elle se tenait d'une manière inquiétante derrière lui. Yuji soupira, plaignant l'homme Phénix pour ce qui allait arriver. Cependant, l'homme Phénix semblait toujours ignorer ce qui se passait. Foxy parla derrière lui, l'appelant un coq rouge audacieux. Surpris, il attaqua par réflexe. Mais Anna était trop rapide pour lui. D'en haut, Anna était accroupie au plafond et se jeta sur l'homme. Son coup de poing le frappa directement dans le dos, l'envoyant face la première au sol. Anna se plaça derrière l'homme Phénix qui souffrait et demandait qui elle était. Yuji claqua sa brique signature contre la tête de l'homme, lui disant de se taire. Yuji assura que l'homme ne bougerait plus, pendant qu'Anna lui arrachait les plumes joyeusement, tenant un morceau de ses ailes. Anna demanda à Yuji quelle partie lui plaisait le plus. Il tint son menton et suggéra qu'ils les abattent tous, et choisissent à leur propre rythme. Anna acquiesça joyeusement, approuvant Yuji. Le méchant semblait être la victime, alors que les deux lui arrachaient impitoyablement ses plumes. Le reste d'entre eux regardait Yuji et Anna avec incrédulité. Elle lança alors un regard perçant, conduisant Foxy à confirmer qu'elle était bien Anna. Impuissante, Foxy dut retourner, alors qu'Anna l'appelait une troisième roue. Alors qu'il partait, Anna demanda à Yuji la dent sur son cou. Yuji obtempéra immédiatement et la lui donna. Elle sortit alors un scalpel et y grava quelque chose avec son couteau. Yuji fit de même avec le rubis qu'il tenait. Anna avait fini, révélant le magnifique design du collier. Il tendit la main vers lui, puis il lui tendit également l'accessoire rubis qu'il avait fabriqué. Surprenant Anna, il révéla qu'il voulait lui donner depuis des lustres. Anna rougit en remerciant Yuji. Elle leva alors les mains en essayant de mettre le collier à son cou. Yuji se pencha en arrière, taquinant Anna pour être petite. Mais elle n'était pas très patiente et lança un coup de poing destructeur à son ventre, l'envoyant trembler et s'agenouiller au sol. Anna lui demanda alors ce qui se passait concernant sa situation. Ce à quoi Yuji confirma qu'il le faisait. Elle demanda s'il avait quelque chose à dire, ce à quoi il répondit par une tape sur la tête. Et demanda si elle était l'Anna qu'il connaissait. Anna déclara que bien sûr, c'était elle. Yuji sourit en lui disant qu'elle devait déjà connaître sa capacité. Et demanda quand il avait pu découvrir qu'elle était un zombie. Anna réalisa qu'il le savait depuis le début. Ils continuèrent leur chemin vers l'hôtel. Alors qu'ils arrivaient sur les lieux, ils furent accueillis par des silhouettes effectuant un rituel sanglant. Yuji sortit son arme, Anna ses griffes. Une bataille était sur le point de commencer.